différence, être ou ne plus être. J'étais, ce n'est plus très avouable à notre époque, où le principe de précaution trône comme maître mot de la Constitution française, merci Chirac, j'étais donc en train de siroter un excellent verre de Saint-Émilion, avachi et quelque peu abruti, devrais-je préciser, devant The Voice, un de ces samedis soirs où on sent qu'on va perdre sa soirée à rester scotché devant le tube cathodique. Et là, stupéfaction. Je me réveille prestement. Au milieu des candidats comptant d'eux et se ressemblant, apparaît un homme de 56 ans complètement décalé par son physique, sa présence, son approche et sa façon de parler tellement surannée mais si réconfortante. Vraiment, il était décapant cet homme, tout en spontanéité. Sa fraîcheur, son humour dépassé et un brin franchouillard m'ont réveillé de ma torpeur et à observer les réactions des animateurs de l'émission, je ne fus pas le seul. Pour ceux qui ne connaissent pas The Voice, c'est une compétition entre, a priori, jeunes talents de la chanson rêvant pour la plupart de strass et paillettes et de carrière à la Johnny. Mais diable que cet homme, au milieu de ces bipèdes mimétiques, a fait du bien. Car ce monde globalisé, mondialisé, fonctionnant à l'eau tiède, avec des interdits en veux-tu en voilà, mais pour notre bien évidemment, disent nos gouvernements, nos nounous préférés, ce monde est lénifiant, soporifique. Et comme le travail n'est jamais loin, je ne pus m'empêcher de faire cette passerelle si tentante. Qu'est-ce qui fait qu'un client, vous, moi, nous, va acheter? Qu'est-ce qui va faire qu'on va se souvenir de nous, pauvres terriens perdus au milieu de 7 milliards de nos congénères? Qu'est-ce qui fait qu'un recruteur va appuyer sur le bouton magique? Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient des dizaines d'années après d'un prof? Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient parfois très longtemps d'une rencontre, d'un dîner, d'un baiser furtif? La différence, c'est-à-dire la capacité à se distinguer, à sortir de la masse, à penser et agir autrement. C'est cette différence qui nous marque. Cette différence que nos penseurs nous martèlent à longueur d'année quand elle sert les intérêts consuméristes, mais qu'ils nous refusent le reste du temps pour que nous restions tous dans le droit chemin de la bien-pensance, qu'elle soit sociétale ou professionnelle. Orwell était bien trop prémonitoire. En retombant dans ma torpeur, je me suis quand même laissé arriver d'un monde où l'individu retrouverait sa liberté de penser, petit clin d'œil à Florent Pagny, d'agir, de parler différemment. Je vous, et je me le recommande, faites différemment, soyez différents. En fait, soyez vous-même. C'est le plus sûr moyen de faire des affaires et surtout d'éviter de devenir fou. Vous trouverez cette vidéo sur le site MC2F et le blog du même nom. La semaine prochaine, nous traiterons du devenir de l'officine et du commerce de proximité. Portez-vous bien.